Récitation magique de la sourate YA5, Yassine, sourate Ar-Rahman, sourate Al-Waqi'a, sourate Al-Mulk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Croissant de lune étincelle. Chers frères et sœurs dans l'islam, préparez-vous à vivre une expérience spirituelle unique. Rose, aujourd'hui, nous vous présentons une récitation magique et apaisante des sourates les plus puissantes, YSN, Ar-Rahman, Al-Waqi'a et Al-Mulk. Ces sourates bénies sont une source infinie de paix, de protection et de guidance dans nos vies. Étoile en cercle, ressentez la puissance du Coran, laissez les mots sacrés pénétrer votre cœur, purifiez votre âme et illuminez vos journées. Punaise, n'attendez plus. Abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer ces récitations bénies, likez si elles touchent votre cœur et partagez vos réflexions dans les commentaires pour répandre les bénédictions autour de vous. Que Allah accepte nos récitations et qu'il illumine vos cœurs avec le Coran. Personne avec les mains jointes étincelle. Le Coran occupe une place centrale dans la vie spirituelle des musulmans. Il n'est pas seulement un livre de récitation, mais une véritable lumière, une guidance et un rappel constant de la présence d'Allah dans l'existence de chaque croyant. Chaque verset porte en lui une sagesse profonde et un pouvoir spirituel capable d'apaiser les cœurs, d'éclairer les esprits et de transformer les vies. La récitation du Coran n'est pas une simple lecture mécanique, elle agit comme une nourriture pour l'âme, renforçant la foi, apportant sérénité et ouvrant les portes de la miséricorde divine. Depuis des siècles, les savants et les pieux ont insisté sur l'importance de la récitation régulière du Coran, car elle purifie le cœur de ses attaches matérielles, éloigne les pensées négatives et rapproche du Créateur. Les sons mélodieux des versets, lorsqu'ils sont récités avec sincérité et humilité, produisent un effet unique qui ne se limite pas aux croyants, mais touche également ceux qui écoutent, même sans en comprendre immédiatement le sens. C'est une expérience qui transcende les mots, une connexion intime entre l'homme et son Seigneur. Parmi les 114 sourates que contient le Coran, certaines occupent une place toute particulière en raison des bienfaits spécifiques qu'elles renferment. Les sourates YSN, Ar-Rahman, Al-Waqi'a et Al-Mulk sont considérées comme des joyaux spirituels, chacune apportant un enseignement et une bénédiction unique. YSN est appelé « le cœur du Coran » et apporte réconfort et facilité dans les épreuves. Ar-Rahman rappelle sans cesse les innombrables bienfaits d'Allah et enseigne la gratitude. Al-Waqi'a transporte le croyant vers la réalité du jour dernier et protège de la pauvreté. Al-Mulk, enfin, veille sur le croyant dans sa tombe et le protège du châtiment. Ces 4 sourates, lorsqu'elles sont récitées avec foi et constance, deviennent une source de lumière et de force pour celui qui cherche à renforcer son lien avec Allah. Elles permettent de développer une relation vivante et profonde avec le Coran, en transformant non seulement la pratique religieuse, mais aussi la manière d'aborder la vie quotidienne. Sourate YSN. Sourate YSN, la 36 sourate du Coran, est souvent surnommée « le cœur du Coran » en raison de son importance et de son impact spirituel. Elle compte 83 versets et se trouve dans la 22 partie du Mushaf. Son nom provient des 2 lettres mystérieuses, Y et SN, par lesquelles elle commence, comme d'autres sourates qui débutent par des lettres isolées dont seule Allah connaît la signification. Cette sourate est classée parmi les sourates mécoises, révélée avant l'hégire, à une époque où les croyants faisaient face à des persécutions et avaient besoin d'un soutien spirituel. Son message central est donc à la fois un rappel de l'unicité d'Allah, un avertissement sur la résurrection, et une source de réconfort pour les cœurs éprouvés. Les bienfaits de cette sourate sont abondamment mentionnés dans la tradition prophétique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, YSN est le cœur du Coran. Quiconque la récite en quête de l'agrément d'Allah verra ses péchés pardonnés. Dans un autre hadith rapporté, il est conseillé de réciter cette sourate auprès des mourants afin de leur apporter apaisement et facilité dans leur dernier souffle. Elle est également récitée pour implorer la bénédiction, attirer la miséricorde d'Allah et alléger les difficultés dans des moments de grande épreuve. De nombreuses personnes témoignent encore aujourd'hui de la paix intérieure qu'elles ressentent en récitant ou en écoutant cette sourate, ce qui témoigne de son effet intemporel. Les thèmes principaux de YSN se concentrent autour de vérités fondamentales de la foi islamique. Tout d'abord, elle affirme avec force l'unicité d'Allah et réfute l'association de partenaires à lui. Elle rappelle que les prophètes n'ont été envoyés que pour transmettre le message divin avec clarté, et que chaque génération qui rejette les messagers s'expose à la conséquence de son entêtement. Ensuite, la sourate met en évidence la réalité de la résurrection et du jour du jugement. À travers des exemples tirés de la nature et des signes de la création comme l'alternance du jour et de la nuit, la germination de la terre, ou encore les astres qui suivent une trajectoire précise, Allah invite les hommes à méditer sur sa puissance.
Ces signes visibles sont autant de preuves de sa capacité à ressusciter les morts et à rétablir la justice ultime. L'impact spirituel de la récitation de YSN est profond et immédiat. Elle agit comme une lumière qui illumine les ténèbres de l'âme, rappelant au croyant que sa vie a un but et qu'il doit se préparer à rencontrer son Seigneur. Les versets touchent le cœur par leur force rythmique et leur puissance évocatrice. Lorsqu'elle est récitée avec concentration et sincérité, elle peut provoquer des larmes, un sentiment d'humilité et une prise de conscience accrue de la fragilité de la vie terrestre. Pour les malades, elle est une source d'apaisement, et pour les familles endeuillées, un rappel de la miséricorde divine et de l'espérance en l'au-delà. Afin de profiter pleinement des bienfaits de cette sourate, il est recommandé de la réciter régulièrement. Certains la lisent chaque matin pour commencer la journée sous la protection et la bénédiction d'Allah, d'autres la récitent le soir pour clore la journée avec sérénité. Elle peut être récitée lors de moments d'épreuve, pour chercher le soulagement, ou encore en faveur de proches malades ou défunts. L'essentiel est de la réciter avec une intention pure, en cherchant à plaire à Allah et non par simple habitude. La méditation sur son sens, accompagnée d'une compréhension de ces versets, renforce encore davantage ses effets spirituels. Sourate YSN se présente donc comme un trésor inestimable pour le croyant. Elle est à la fois un rappel, une protection, une source d'espoir et une lumière qui guide dans les moments de doute. En l'intégrant dans la routine quotidienne, on développe un lien plus profond avec le Coran et on s'ancre davantage dans une foi vivante et consciente. Sourate Ar-Rahman. Sourate Ar-Rahman est la 55e sourate du Coran. Elle tire son nom de l'un des plus beaux noms d'Allah, Ar-Rahman, qui signifie « le tout miséricordieux ». Ce nom exprime une dimension infinie de miséricorde et de compassion, englobant l'ensemble de la création, croyants comme non-croyants, humains, animaux et toutes choses existantes. Dès son premier verset, cette sourate met en avant l'amour et la générosité divine, rappelant que l'existence entière repose sur la grâce d'Allah et que chaque souffle de vie est un témoignage de sa bonté. La particularité la plus marquante de cette sourate est la répétition d'un verset devenu célèbre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Fabi AYYIL Rabbi comme TUKDHDHIBN. Ce verset revient à 31 reprises, comme un refrain qui rythme la sourate et interpelle directement le cœur du lecteur ou de l'auditeur. Cette répétition n'est pas anodine, elle souligne la tendance de l'homme à oublier ou négliger les faveurs divines et agit comme un rappel constant. Chaque fois qu'il est récité, il pousse à réfléchir sur les bienfaits visibles et invisibles qui nous entourent, qu'ils concernent la nourriture, la santé, la nature ou la guidance spirituelle. La récitation de Sourate Ar-Rahman procure des bienfaits spirituels immenses. Beaucoup témoignent de la sérénité et du calme qui les envahissent lorsqu'ils l'écoutent ou la récitent. Elle invite à la gratitude, en éveillant la conscience sur la multitude de dons qu'Allah accorde à ses serviteurs. Elle est aussi une source de méditation profonde sur la création, les cieux, les étoiles, la lune, les mers et les jardins sont évoqués avec une beauté poétique qui renforce la foi et émerveille l'âme. Celui qui la médite sincèrement retrouve un sentiment d'harmonie et d'équilibre, car elle relie le cœur au signe universel de la miséricorde divine. Dans la tradition islamique, Sourate Ar-Rahman est également utilisée dans la ruqya, la guérison spirituelle par la récitation de certains passages du Coran. Elle est considérée comme un remède contre les maladies du cœur, telles que l'orgueil, l'ingratitude ou le désespoir, mais aussi comme un apaisement pour ceux qui souffrent de troubles psychologiques ou physiques. De nombreux croyants l'intègrent dans leurs invocations de protection et de guérison, convaincus que ces paroles sont porteuses de lumière et de force. Méditer sur Sourate Ar-Rahman au quotidien consiste à prêter attention aux innombrables bienfaits qui nous entourent et à reconnaître la générosité d'Allah dans chaque détail de la vie. Cela peut se traduire par une habitude simple, après la récitation de chaque passage, s'arrêter un instant pour réfléchir aux bienfaits personnels qui correspondent aux versets entendus. Par exemple, lorsqu'il est question des étoiles et des astres, se rappeler l'ordre parfait de l'univers. Lorsqu'il est question de la subsistance, penser au repas quotidien, souvent négligé mais essentiel. En liant les versets aux expériences de la vie, le croyant développe une gratitude sincère et une conscience accrue de la miséricorde divine. Ainsi, Sourate Ar-Rahman est bien plus qu'une simple récitation. Elle est un poème divin, une symphonie de gratitude et un rappel constant des bienfaits d'Allah. Celui qui en fait une lecture régulière cultive une relation vivante avec son Créateur, renforce son cœur contre l'oubli et s'imprègne de la sérénité qui découle de la reconnaissance. Elle demeure une invitation permanente à s'émerveiller devant la miséricorde divine et à ne jamais cesser de dire « Ô Seigneur, de tes bienfaits, nous ne pourrons jamais nous acquitter. » Sourate Al-Wka. Sourate Al-Wka est la 56e sourate du Coran.
Son nom signifie « l'événement » et fait référence au jour du jugement, cet instant inévitable où chaque être humain sera confronté à ses actes et à la vérité ultime. Révélée à la Mecque, cette sourate fait partie des textes qui insistent sur l'au-delà, le destin de l'homme et les conséquences de ses choix. Elle s'ouvre par une affirmation saisissante, quand l'événement arrivera, nul ne pourra le nier. Cette entrée directe et solennelle place immédiatement le lecteur dans l'ambiance de gravité et de réflexion qui marque toute la sourate. Les bienfaits de sourate al-Wqa sont évoqués dans plusieurs traditions prophétiques. L'un des hadiths les plus connus rapporte que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui récite sourate al-Wqa chaque nuit ne sera jamais touché par la pauvreté ». De nombreux croyants ont ainsi pris l'habitude de la lire régulièrement, convaincus que cette récitation attire la bénédiction et protège contre les épreuves matérielles. Cette promesse a traversé les générations, faisant de cette sourate une source d'espoir et de réconfort, particulièrement pour ceux qui traversent des difficultés financières ou cherchent la subsistance licite. L'un des points centraux de la sourate est sa description détaillée des catégories d'êtres humains au jour dernier. Elle divise l'humanité en 3 groupes. Le premier est celui des rapprochés, al-Muqarrabin, des serviteurs d'Allah qui ont atteint un degré élevé de piété et d'obéissance. Leur récompense est décrite comme des jardins de félicité, entourés de bénédictions éternelles. Le second groupe est celui des gens de la droite, Abé al-Yam, des croyants sincères qui ont suivi le chemin de la foi avec droiture. Leur sort est également heureux, rempli de bienfaits, mais moins élevé que celui des rapprochés. Enfin, le troisième groupe est celui des gens de la gauche, Abé al-Shiml, ceux qui ont rejeté le message, suivi leur passion et négligé leurs responsabilités spirituelles. Leur sort est décrit avec dureté, souffrance, désespoir et privation. Cette triple classification constitue une invitation puissante à réfléchir sur sa propre place et à se préparer au jugement divin. La force de sourate al-Wqa réside dans sa capacité à renforcer la foi en l'au-delà. Elle rappelle que la vie terrestre n'est qu'un passage temporaire et que la véritable demeure est celle de l'au-delà. En décrivant avec détail les bénédictions du paradis et les tourments de l'enfer, elle éveille la conscience du croyant, l'encourage à persévérer dans les bonnes actions et l'éloigne des tentations éphémères. Elle développe également une vision équilibrée de la justice divine, nul ne sera lésé, et chacun sera récompensé ou châtié en fonction de ses choix et de ses œuvres. Cette perspective donne du sens à l'existence et incite à vivre dans la crainte révérentielle d'Allah, mais aussi dans l'espérance de sa miséricorde. Pour profiter de ces bienfaits, il est fortement recommandé de réciter sourate al-Wqa chaque soir avant de dormir. Cette habitude, adoptée par de nombreux musulmans, permet non seulement d'obtenir la protection divine contre la pauvreté, mais aussi de garder en mémoire la réalité du jour dernier. En la récitant régulièrement, le croyant ancre dans son cœur l'idée que la vie d'ici-bas est passagère et qu'il doit orienter ses efforts vers ce qui demeure éternel. Cette pratique quotidienne devient alors une source de force spirituelle, un rappel constant de l'au-delà et une motivation pour vivre selon les valeurs du Coran. Ainsi, sourate al-Wqa se distingue par son style percutant, ses images puissantes et ses enseignements essentiels. Elle est à la fois un avertissement et une source d'espérance, un appel à la responsabilité et une promesse de récompense pour ceux qui persévèrent dans la foi. En l'intégrant dans sa vie quotidienne, on bénéficie non seulement de sa bénédiction matérielle, mais aussi d'une vision plus claire et plus sereine de la véritable finalité de l'existence. Sourate al-Mulk, la royauté. La sourate al-Mulk est la 67e sourate du Coran et son nom signifie « la royauté » ou « la souveraineté ». Elle met en lumière la puissance et la grandeur d'Allah, le Créateur et Maître de tout l'univers. Composée de 30 versets, cette sourate est particulièrement connue pour ses nombreux bienfaits spirituels et pour l'importance qu'elle revêt dans la vie quotidienne d'un croyant. Bienfaits selon les hadiths. Selon les hadiths authentiques, la récitation de la sourate al-Mulk offre une protection spéciale aux croyants contre le châtiment de la tombe. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a encouragé à réciter cette sourate chaque nuit avant le sommeil. Elle agit comme un bouclier spirituel, préservant l'âme et renforçant la foi dans l'au-delà. Les bienfaits vont au-delà de la protection, elle développe également la conscience d'Allah, apaise le cœur et rappelle la fragilité de la vie terrestre face à l'éternité. Thèmes principaux. La sourate al-Mulk aborde plusieurs thèmes centraux qui incitent à la réflexion et à la méditation. La puissance et la souveraineté d'Allah, chaque verset rappelle que tout l'univers appartient à Allah et qu'il est pleinement capable de contrôler toutes choses, visibles et invisibles. La création et la gestion de l'univers témoignent de sa grandeur. Méditation sur la création, la sourate invite le croyant à observer le ciel, les étoiles, les planètes et les lois naturelles.
Ces signes invitent à la reconnaissance d'Allah et à l'humilité devant sa sagesse infinie. Responsabilité humaine et conséquence de la mécréance, la sourate rappelle que ceux qui rejettent Allah et ses signes s'exposent au châtiment, tandis que les croyants persévérants seront récompensés. Elle met en avant la justice divine et l'importance de la foi active et sincère. Intégration dans une routine nocturne. Al-Mulk est particulièrement recommandé avant le sommeil. Une pratique courante consiste à réciter la sourate chaque soir, en méditant sur le sens de ces versets et en se rappelant la puissance et la miséricorde d'Allah. Cette habitude nocturne permet de se protéger spirituellement, de renforcer la foi et de préparer le cœur à un sommeil apaisé. Certains savants suggèrent même de réciter la sourate de manière régulière, comme un rituel quotidien, afin de cultiver une relation intime avec le Créateur et de nourrir la conscience de l'au-delà. En résumé, la sourate Al-Mulk est un rappel puissant de la souveraineté divine, de la beauté et de l'ordre de la création, et de la nécessité de mener une vie pieuse et consciente. Sa récitation régulière protège l'âme, renforce la foi et inspire à la méditation sur l'univers et la grandeur d'Allah. Intégrer Al-Mulk dans sa routine nocturne est donc un moyen concret de bénéficier de ses bénédictions et de se rapprocher spirituellement de Dieu. Une scène spirituelle représentant la miséricorde divine, un ciel lumineux aux teintes dorées et rosées, des rivières paisibles coulant à travers un jardin paradisiaque luxuriant, oiseaux en vol, arbres verdoyants, ambiance paradisiaque qui symbolise la sourate Ar-Rahman, calligraphie Ar-Rahman en arabe suspendue dans la lumière.